Madame, Monsieur, salut. Vivre libre financièrement, tel était son objectif lorsqu'il s'est lancé dans la vie active. Didier Nana, formateur et coach en leadership d'entrepreneuriat, est donc l'invité d'entrepreneuriat de ce jour. Son parcours, son histoire, sa vie, son expérience vous sont dévoilés dans ce grand reportage. C'est depuis son jeune âge qu'il nourrit l'envie d'avoir une liberté financière. Après l'obtention de son baccalauréat, comme tout nouveau bachelier, il s'est inscrit à l'université. Mais son passage en fac a duré long feu car il a pris la décision de se lancer dans les affaires. Tout a commencé étant plus jeune. J'avais une forte envie de vraiment vivre financièrement libre et à cause de cela, j'ai donc pris la décision de faire les études. Nous avons terminé avec le secondaire, je suis arrivé à l'université, première année, deuxième année. Et il y a quelque chose qui s'est passé en fait. J'ai un supérieur qui était un doctorant qui nous donnait généralement les cours de travaux pratiques. Et ce jour, il était extrêmement content. Et je lui ai posé la question après le cours à savoir pourquoi est-ce qu'il était si joyeux. Et il m'a dit qu'il venait d'avoir l'école normale de Maroua. Et c'était l'année où l'école normale de Maroua se faisait juste par études de dossier. Ça m'a tellement choqué que j'ai dit en fait, si quelqu'un peut finir les études après tant d'années et avoir comme une joie inestimable d'avoir obtenu l'école normale, cela signifie en fait que le chemin sur lequel n'était pas mauvais, mais n'était pas au chemin qui me conduirait forcément vers la liberté financière. Et c'est en ce moment que j'ai pris la décision de mettre fin à mes études universitaires et j'ai décidé que le nombre d'années que je devais continuer à l'université, que je le ferais auprès d'un homme qui est déjà expérimenté dans les affaires, qui sait de quoi il s'agit lorsqu'on parle des affaires. J'ai donc pris assez de temps pour rester à ses côtés, pour être mentorisé, pour être accompagné. Et après dans ces moments de mentoring, j'ai donc décidé de me lancer aussi en tant qu'entrepreneur dans le monde des affaires. Pour se faire une place dans ce nouveau milieu, il s'est trouvé un guide. Mentor pour moi, en fait, c'est quelqu'un qui a le présent que ton futur désire. C'est ça pour moi un mentor. C'est-à-dire un mentor pour moi, c'est quelqu'un qui est déjà aujourd'hui ce que tu comptes être demain. Et il n'a pas juste une connaissance l'ivresse. Non, il a une connaissance pratique, c'est-à-dire il a une expérience propre dans ce domaine. Il a une vie dans ce domaine. Il a un témoignage dans ce domaine. Il a des résultats dans ce domaine. Et donc, c'est celui dont maintenant, par la suite, qui accepte volontiers de pouvoir te raccourcir le chemin. Parce que le mentor, c'est celui qui met son expérience à ta disposition. De telle en sorte que les erreurs par lesquelles il est passé, le nombre d'années même qu'il a pris pour pouvoir être où il est, il essaie de te raccourcir le chemin. Il n'enlève pas le prix que tu dois payer dans ta vie en tant qu'entrepreneur, mais son expérience te donne de pouvoir utiliser ce qu'on appelle jamais un effet levier, c'est-à-dire de prendre la propulsion sur ce qu'il a déjà comme expérience pour davantage te projeter aussi dans tes hauteurs, dans ton domaine et dans ton couloir. Son entreprise Goshan est spécialisée dans la communication visuelle. Goshan est une entreprise qui est spécifiquement orientée dans la communication visuelle. Ça signifie que nous accompagnons les entreprises dans tout ce qui concerne la communication au travers des supports. Ça passe par l'imprimerie, ça passe par l'impression numérique, ça passe par la sérigraphie, ça passe par la production des gadgets multiples, ça passe par la broderie industrielle et ça passe par la typographie et autre chose. Donc tout ce qui tourne autour de la personnalisation des supports de communication, quel qu'en soit le type de support, nous sommes vraiment spécialistes dans ce domaine, dans ce couloir.
Au-delà de gagner de l'argent, sa vision en tant qu'entrepreneur est la réussite des autres activités. La vision entrepreneuriale pour moi, c'est au-delà d'avoir l'argent, c'est d'avoir une vision d'épanouissement. Et c'est une vision vraiment d'épanouissement premièrement. Parce que je me dis en fait que il y a des grandes missions qui sont dans nos vies. Il y a un dépôt dans chacune de nos vies. Mais on a besoin à un moment donné des moyens réellement pour concrétiser cela. Donc je me dis que l'entrepreneuriat n'est pas un but tout simplement, mais c'est un moyen pour atteindre un but qui est d'accomplir plein d'autres choses, les grandes missions, les visions que nous avons autour et qui nécessitent forcément d'avoir l'argent pour pouvoir engager la réalisation de ces grandes choses-là. D'après le coach en leadership d'entrepreneuriat, il est judicieux d'avoir un mentor quand on veut rejoindre le monde entrepreneurial. L'entrepreneuriat qui a été fait ici chez nous en Afrique et au Cameroun plus particulièrement, c'était un peu plus la débrouillardise, c'est-à-dire les gens étaient plus dans un système de débrouillard et ça allait un peu dans tous les sens aussi en même temps. Le mentor, c'est un peu comme quoi? C'est un peu comme un éducateur. C'est comme si tu dis, est-ce que je peux aller à l'école sans avoir les enseignants? Non, tu ne peux pas aller à l'école sans avoir les enseignants. Tu dois forcément avoir les enseignants qui doivent te former dans ce sens. Donc, c'est important. On peut fonctionner dans le monde entrepreneurial sans mentor, c'est vrai, mais quand on a un mentor, c'est une plus-value en tant qu'entrepreneur. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on éviterait de faire à 2, à 3, 4 reprises parce que sa présence nous servira énormément dans ce sens-là. Et je trouve même en fait que c'est aussi important pour un jeune surtout de pouvoir avoir un véritable mentor dans le sens en fait que ce mentor pourra lui donner l'énergie de continuer à mener l'aventure entrepreneuriale quand lui-même, en fonction des données parfois, il aura l'impression qu'il faut tout abandonner. Donc je trouve que c'est important d'avoir un mentor. Avant de s'engager, il faut toujours se demander ce qu'on offre de différent que les autres. La seule façon pour toi d'entrer dans le monde des affaires et ne pas être englouti par le nombre de personnes qui s'y trouvent, c'est d'entrer dans ce monde avec ton unicité. Il faut entrer avec ton unicité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait de toi, quelle est la particularité entre Didim et les autres entrepreneurs dans le secteur de la communication visuelle? C'est ça en fait la question. Et en ce moment donc, cette unicité va s'exprimer naturellement. C'est l'excellence que tu as dans le travail par exemple que tu fais. C'est la vision même que tu as de la communication. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu voudrais qu'un client ressente après que tu aies réalisé un certain nombre de services à son endroit? Qu'est-ce que tu voudrais qu'il ressente? Qu'est-ce que tu voudrais qu'il retienne? Ce sont des éléments qui entrent dans mon fonctionnement en tant que chef d'entreprise et je suis plus orienté, plus déterminé à pouvoir davantage magnifier, servir le client pour qu'il soit satisfait au-delà d'obtenir le client, au-delà d'obtenir l'argent du client tout simplement pour remplir son compte bancaire. Il conseille de se lancer avec l'épargne personnelle et le soutien des amis. Le financement du lancement de l'entreprise, il y a plusieurs niveaux. Il y a premièrement l'épargne personnelle. Et c'est ce que généralement moi-même je propose à tout jeune entrepreneur, c'est de pouvoir initier avec une épargne personnelle. C'est-à-dire vous commencez avec ce que vous avez au départ, que vous avez eu à accumuler par votre service en tant qu'employé ou bien dans les différents jobs que vous avez eu à faire, l'épargne personnelle. Et deuxièmement, maintenant aussi, c'est pour le soutien de certains aînés. Même mon mentor a eu à me soutenir financièrement pour pouvoir lancer l'entreprise, que c'est ma contribution, c'est un geste pour toi, pour tout ce que tu veux faire. Voici mon apport. Et je pense qu'avec ça, le plus important était de démarrer, de commencer. Par la suite, maintenant, il y a des mutations qui permettent qu'on ait d'autres moyens de financement.
L'Afrique ne devrait pas être en marge de ce mouvement de développement. La question de l'entrepreneuriat en Afrique, actuellement, n'est pas juste est-ce qu'il faut avoir l'argent ou pas. Ce n'est pas ça en fait. Puisque lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, il faudrait qu'on comprenne que l'entrepreneuriat, c'est convertir ton potentiel en argent. C'est convertir les ressources qui sont en toi en argent. L'entrepreneuriat, en fait, c'est transformer une idée qui veut dire inspiration divine économiquement exploitable, en cash flow. Donc, en Afrique, si nous prenons cette définition de l'entrepreneuriat telle que je l'ai donnée, nous comprenons donc que l'Afrique a l'obligation d'entreprendre. L'Afrique n'est pas dans une position de est-ce qu'elle doit entreprendre, c'est qu'elle a l'obligation d'entreprendre. Pourquoi est-ce que l'Afrique est pauvre en fait? L'Afrique vient un paradoxe bizarre. On dit que l'Afrique est le continent le plus riche du monde et en même temps, les indices en termes de niveau de vie de la population présentent l'Afrique comme étant le continent le plus pauvre. Donc, il est riche en ressources naturelles, il est riche en ressources humaines, mais il est pauvre maintenant par le niveau social. Tout simplement pourquoi? Parce que ces ressources ne sont pas converties en des entreprises, ne sont pas converties en des services, ne sont pas converties en des produits qui nous mettent sur la place du marché à l'échelle régionale, à l'échelle continentale, à l'échelle internationale. Donc, l'entrepreneuriat dans le contexte africain n'est pas une option, c'est un impératif. C'est que nous devons entreprendre. Ce n'est pas facultatif. Ce n'est pas est-ce qu'on peut, non, on doit entreprendre. Je peux peut-être choquer certaines personnes en disant en fait que je trouve que la priorité des Africains actuellement, c'est de pouvoir réellement comprendre la philosophie qu'il y a derrière l'entrepreneuriat et de pouvoir se lancer en masse dans cette vie d'entreprendre. Si plusieurs jeunes startups aujourd'hui connaissent l'échec, la raison principale est qu'il leur manque la conscience émotionnelle. La multiplication de la naissance des startups et la disparition aussi instantanée de beaucoup d'entre ces startups montrent tout simplement que l'entrepreneuriat n'est plus une aventure aveugle. On ne se lance pas dans l'entrepreneuriat de façon aveugle. Et la raison pour laquelle, si vous vous souvenez de la question que vous m'avez posée à savoir est-ce qu'il est important d'avoir un mentor, vous revenez dans cela. L'entrepreneuriat n'est pas juste que j'ai des talents. C'est même pas ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont des talents. Ce n'est pas juste que je maîtrise, j'ai l'expertise dans un domaine de la vie. Non, c'est même pas ça. L'entrepreneuriat demande beaucoup d'autres compétences. Et la première compétence qui est demandée dans le monde des affaires, c'est le quotient émotionnel. C'est-à-dire, dans ce qui concerne l'université du succès entrepreneurial, le quotient émotionnel est plus important que le quotient intellectuel. Le quotient émotionnel représente 80% du succès dans le monde entrepreneurial et le quotient intellectuel ne représente que 20%. Ça signifie quoi? Avoir mis un bon produit sur le marché, avoir une bonne idée ne suffit pas. Il faudra maintenant avoir cette énergie émotionnelle, cette psychologie assez forte pour pouvoir maintenir le cap quand la pression du marché se présente, quand la pression des bailleurs de fonds, quand la pression du bailleur, la pression du personnel, quand toutes ces différentes pressions se présentent à vous, ce n'est plus le produit que vous avez en main qui devient une solution. C'est maintenant des ressources internes à vous. C'est votre quotient émotionnel. C'est comment vous êtes capable de contenir cette atmosphère de pression et de maintenir le cap de votre vision. Et beaucoup de start-upers, puisque c'est aussi un piège dans lequel on se trouve, je disais dernièrement à une conférence que l'expression être entrepreneur et tout, non, ça m'intéresse plus aujourd'hui. Je ne suis plus juste intéressé d'être un entrepreneur, non, ça m'intéresse plus. C'est que je dois être un entrepreneur à succès. Donc le tout n'est plus juste d'entreprendre, mais c'est d'entreprendre et de réussir dans l'entrepreneuriat. Mais comme nous sommes aussi un peu dans un élan, parce que le gouvernement est en train de promouvoir effectivement l'entrepreneuriat un peu par plusieurs circuits, que ce soit par l'APME, par le MIGEC et par autres institutions étatiques. On est en train de promouvoir un peu de partout l'entrepreneuriat jeune, et c'est devenu comme une mode. Mais l'entrepreneuriat n'est plus une mode.
Hein, la mode est une émotion temporaire qui disparaît. Mais l'entrepreneur n'est plus une mode. L'entrepreneur est toute une science. L'entrepreneur est une vie. C'est une carrière. Donc, ça demande une certaine préparation. De telle en sorte que, quand je décide de me lancer, ce n'est pas avec l'intention de retourner en arrière. Quand je décide de me lancer, c'est dans l'intention, vaille que quel qu'en soit le vent, les tempêtes, quel qu'en soit ce qui va souffler, que je puisse maintenir la flamme jusqu'à l'obtention de l'objectif fixé dès le départ. Et beaucoup de start-upers ont ce problème en fait. Ils mettent un produit. Vous savez que beaucoup de start-upers se fonctionnent un peu comme des producteurs qui sont contents de ce qu'ils ont produit, mais le marché n'est pas encore satisfait de ça. C'est-à-dire, c'est un peu comme des personnes parfois qui viennent de créer une application. Donc, il est tellement content de l'application qu'il veut le mettre sur pied. Et il ne se pose pas la question de comment le marché est en train de réagir à cette application. Parce que le fait que tu sois content d'une application, d'un produit, d'un service, et dont le marché n'est pas encore content de ça, ça ne veut rien dire pour toi en tant qu'entrepreneur. L'entrepreneur réussit maintenant quand ce qui fait sa joie devient la joie du marché. Quand ce qui fait sa joie est adopté par le marché. Donc, tant que ce n'est pas adopté par le marché, ne te réjouis pas encore. Tu dois continuer à travailler, à maintenir une certaine pression, à maintenir une certaine flamme, à maintenir un certain élan d'engagement, un certain nombre de sacrifices pour que ton produit vienne à la réalisation. Et en ce moment, cela demande beaucoup plus que connaître un produit, connaître un service. Ça questionne maintenant ta vraie identité en tant qu'entrepreneur. En tant que fervent chrétien, il dit qu'il incombe à l'homme la responsabilité de prendre soin de l'environnement. Je trouve déjà en fait en tant que chrétien que les entrepreneurs à succès sur la terre devaient être les enfants de Dieu. C'est ce que je trouve déjà, c'est ce que je pense et je crois. Je le dis pourquoi? Parce que pour connaître l'intention de pourquoi Dieu a créé l'homme, il faut entrer un peu dans la Genèse. La Genèse nous donne un peu pourquoi. C'est ce qui a même amené Dieu à penser qu'il fallait qu'il crée l'homme. Et dans la Genèse, en fait, les choses sont assez claires. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et la Bible continue en disant, en fait, qu'il domine sur la terre, sur les oiseaux et tout et tout. Et maintenant, donc, plus tard, on dit maintenant donc que Dieu a donné le jardin à l'homme pour qu'il le cultive et qu'il le garde. Le mot cultiver, en fait, d'abord vous dire qu'il améliore les conditions, qu'il rende cela productif, qu'il valorise cela. Donc, la responsabilité de l'homme sur la terre était celle de pouvoir entreprendre des actions qui vont valoriser tout le dépôt que Dieu a mis sur la terre. C'est-à-dire les ressources humaines, le pétrole, le gaz, le bois et tout ça. Donc, il fallait que l'homme mette cela maintenant à profit, que l'homme valorise cela. Parce que Dieu ne te donne jamais un produit fini. Dieu donne tout en termes d'éléments bruts. Et c'est maintenant l'entrepreneur qui doit convertir cela en un produit fini. Et Dieu a donc donné à l'homme la responsabilité de cultiver, de garder la terre. C'est-à-dire, en fait, à chaque fois que tu te promènes sur la terre et qu'une ville ne ressemble pas à ce que le royaume des cieux voudrait qu'elle ressemble, un village n'a pas la splendeur de ce qui devait être, un pays n'a pas la beauté de ce qui devait être, ça veut tout simplement dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas en train de cultiver et garder cet environnement. Nous ne sommes pas en train d'améliorer les conditions de vie de cet environnement. Nous ne sommes pas en train de maximiser le potentiel de cet environnement à ressortir au meilleur taux que possible et pouvoir donner ce meilleur fruit à l'humanité. Et c'est ça le rôle des entrepreneurs. Et en tant donc que chrétien, j'ai cette responsabilité en tant que chrétien entrepreneur de pouvoir véritablement convertir les ressources qui sont autour de moi, puis c'est une responsabilité qui vient de Dieu, et de pouvoir donner à l'humanité la meilleure version de ce que Dieu a mis dans le sol camerounais, de ce que Dieu a mis dans le sol africain, de ce que Dieu a mis dans les êtres humains, de ce que Dieu a mis dans les ressources sur cette planète. Donc c'est de ça qu'il est question. Et en ce moment, donc, tu le fais avec beaucoup de joie, beaucoup de passion, tu le fais avec beaucoup de fierté, et tu le fais aussi avec une vision prophétique de la chose, sachant que tu es en train d'accomplir le mandat de Dieu sur la terre des hommes. Entreprendre aujourd'hui demeure donc l'un des moyens sûrs de réussite.
tout le monde parle de l'Afrique avec avec un regard beaucoup prophétique. L'Afrique sera l'Eldorado, l'Afrique sera. C'est vrai, je le souhaite véritablement, c'est le désir le plus profond de mon cœur. Mais pour les 25 prochaines années de l'Afrique, en fait, l'Afrique pourra devenir un continent de rêve, mais avec quelques éléments qu'il faudrait qu'on mette en avant. Le premier élément, en fait, l'Africain doit apprendre à être responsable pour que les 20 prochaines années nous donnent une autre figure de l'Afrique. Parce que nous avons un système de vie où on a un comportement, en fait, dans tous les plans de la vie. On a toujours l'impression, en fait, que c'est l'autre qui est le Messie, c'est l'autre qui va venir déterminer quelque chose dans notre vie, c'est l'autre qui va venir impulser quelque chose dans notre vie, c'est l'autre qui dicte sa conduite et nous obéissons tout simplement, c'est l'autre qui nous dit où on doit aller et on part tout simplement. Donc, on n'a pas cette responsabilité de comprendre que si les choses vont mal, c'est à cause de nos décisions quotidiennes. Et si les choses vont bien, c'est toujours aussi à cause de nos décisions personnelles. La deuxième chose qu'il faudra véritablement qu'on mette en avant en Afrique, ce sera d'enlever l'esprit du miracle dans la conception de l'esprit des Africains. C'est-à-dire, il faudrait qu'on enlève l'esprit de faire maintenant, obtenir maintenant. Il faudrait que les Africains apprennent à bâtir des systèmes, apprennent à construire sur des projets qui vont être bénéfiques pour eux, et même si ce n'est pas bénéfique pour eux, c'est-à-dire de la première génération, que les générations après continueront à bénéficier. C'est-à-dire, c'est de commencer à avoir un style de vie où on essaie un peu d'éloigner le temps de la rémunération. On essaie d'éloigner davantage le temps de la récompense, afin de penser à quelque chose de plus grand, à quelque chose du long terme. La troisième chose que je pense qu'il faudrait qu'on puisse mettre de façon impérative dans l'esprit des Africains pour que les 25 prochaines années soient des années plus merveilleuses que celles que nous vivons actuellement, il faudrait que la culture entrepreneuriale devienne une réalité dans la vie de tous les jours des Africains. Sincèrement, j'ai très peur que si nous ne travaillons pas très rudement à pouvoir véritablement reprendre le contrôle de notre économie, les personnes viendront de partout dans le monde pour nous recoloniser à nouveau. Et ce sera plus une recolonisation qui sera juste culturelle et tout, mais ça va être une recolonisation économique. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous n'utilisez pas ce qu'on vous a donné, les autres vont prendre soin de ça. C'est comme ça la vie. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on a l'impression que vous ne valorisez pas ce que vous avez entre les mains, d'autres viendront valoriser cela à votre place. Et si on ne fait pas attention, on risque davantage de voir les étrangers venir s'imposer dans notre économie, venir s'imposer sur nos terres, venir s'imposer dans les concepts où c'est nous qui devions le faire. Donc, je trouve que la culture entrepreneuriale doit davantage s'intégrer dans le quotidien de la vie des Camerounais, des Africains. Ça signifie en fait que nous devons davantage diminuer l'appétit du salaire du matricule dans la vie des Africains. Il faut qu'on essaie de diminuer, d'atténuer un peu cela. C'est-à-dire, l'appétit du salarié est trop poussé en Afrique parce qu'on ne veut pas être responsable de sa vie. On veut que c'est l'autre qui garantisse la nourriture, c'est l'autre qui garantisse ce que la voiture à laquelle je dois rouler, c'est l'autre qui garantisse le type de mariage que je dois faire, c'est l'autre qui garantisse le fait que je dois bien manger ou ne pas bien manger. Non, il faudrait qu'on arrive à un stade en fait où l'homme africain apprenne lui-même à pouvoir entreprendre, à pouvoir voir sa propre vie comme une vie qu'il doit entreprendre et de pouvoir donc mener les actions autour de lui dans l'intention de pouvoir utiliser les ressources qui sont à sa disposition pour le bien personnel, bien familial et le bien de toute la société. Vous venez donc de découvrir le monde du jeune entrepreneur Didier Nana. Nous espérons que ces conseils vous seront d'une grande aide. Merci de nous avoir suivis. Donnons-nous rendez-vous pour une nouvelle édition. À bientôt!